Hello les loulous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je vais répondre maintenant à vos questions. J'ai reçu beaucoup de questions sur Instagram et je me suis dit que du coup j'allais répondre en vidéo comme ça. Vu que les questions revenaient en fait plusieurs fois, je me suis dit que ce serait intéressant de pas répondre voilà à chacun, machin, la même chose, etc. Et de répondre à tout le monde parce que c'est des questions que tout le monde peut se poser au final. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. C'est parti, let's go. Du coup je vais commencer avec la première question, donc c'est une question qui m'a été beaucoup posée qui est est-ce que tu as pris des compléments alimentaires pour reprendre du poids? Alors il faut savoir que quand j'ai commencé à manger liquide, d'ailleurs je vous mettrai le mot ici parce que c'est un mot de manger liquide, je ne savais pas mais dans mon compte rendu de sortie d'hôpital ça a été écrit et avec ma mère on s'est dit qu'est-ce que ça veut dire, et du coup on a fait des recherches et ça veut dire en fait l'absorption de liquide uniquement. Donc voilà, du coup pour aussi vous updater un petit peu, du coup je suis sortie définitivement de l'hôpital le 5 mai et là je suis suivie donc à l'extérieur par un psy, une diététicienne, un médecin généraliste spécialisé dans les troubles du comportement alimentaire et voilà, donc c'est déjà pas mal. Et franchement ça va plutôt bien, j'arrive à vraiment gérer, je retrouve une vie normale, je ressors toute seule, je reconduis ma voiture et franchement c'est trop bien, genre vraiment meilleure sensation. J'arrive aussi à lâcher prise de plus en plus par rapport à la nourriture. Forcément il y a toujours des trucs qui sont hyper compliqués mais c'est quand même rien à voir avec avant. Donc c'est vraiment cool, ça fait du bien vraiment de retrouver voilà, le plaisir de vivre en fait. Donc ça c'est super cool. Bref, du coup revenons sur la question des compléments alimentaires. Donc faut savoir que du coup quand je mangeais liquide, on m'a donné une poudre protéinée donc que je devais mettre dans ce que je mangeais liquide, donc c'est-à-dire les smoothies. C'est vrai que ça a été un peu compliqué au début de l'utiliser vraiment parce que voilà ça me faisait peur, j'avais peur que ça me fasse grossir, machin, etc. Du coup j'en mettais souvent quand il y avait ma mère derrière moi malheureusement, sinon je le faisais pas. Donc voilà. Après à cette époque là on m'a aussi proposé de prendre des compléments alimentaires en jus donc qui s'appelait Fortimel et c'était vraiment immonde, enfin imbuvable, vraiment c'était impossible. Alors déjà en fait déjà le fait que j'arrive pas à manger, je comprends pas comment on... Enfin maintenant je comprends mais je comprenais pas à l'époque pourquoi on me donnait des trucs où c'était écrit le nombre de calories clairement genre en énorme sur le complément, en fait c'était écrit en énorme 500 calories machin. En fait ce qui me faisait peur c'était les calories, donc on va pas me donner un truc qui est hyper calorique si j'arrive déjà pas à manger un truc, enfin une tomate cerise quoi, enfin bref. Donc voilà, après au fur et à mesure du temps donc j'ai jamais pris ces compléments alimentaires là, je prenais la poudre de temps en temps. Juste avant l'hospitalisation on m'a proposé de prendre des gâteaux donc qui s'appelaient Délical, il me semble, je vous mettrai les photos. Et donc c'était des gâteaux, j'avais chocolat et framboise ou fraise je sais plus, et pareil c'était des trucs hyper caloriques et tout ça, c'était écrit genre complément alimentaire hyper calorique et pareil j'ai jamais réussi à les prendre, c'était impossible, inconcevable pour moi. Donc voilà, ensuite à l'hôpital on m'en a parlé au début etc, sauf que je réussissais à prendre du poids en mangeant seulement les quantités qu'on m'avait données. Du coup j'ai jamais eu de compléments alimentaires à l'hôpital alors que voilà, j'ai beaucoup de copines à moi qui en avaient. On m'a parlé aussi beaucoup de mon transit, comment ça se passe à ce niveau là, c'est une question voilà très intéressante, même si c'est pas la question qu'on se pose en premier lieu, c'est une question qui est très intéressante. Parce que oui forcément quand on mange pas le transit c'est compliqué hein, on va pas se le cacher, c'est très compliqué, c'est à dire que voilà je faisais souvent, enfin j'avais souvent des selles très liquides ou voilà des fois je faisais, enfin je n'allais pas aux toilettes pendant 2 semaines, des choses comme ça. Du coup c'est vrai que souvent du coup j'avais le ventre gonflé et c'est compliqué à ce niveau là. Après il faut savoir que moi de base j'ai aussi un transit qui est un peu compliqué, j'ai été très constipée quand j'étais petite et ça dure encore maintenant. Mais depuis la renutrition c'est vrai que le transit est beaucoup mieux même qu'avant. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, voilà j'y vais quand même assez souvent. C'est hyper classe, vraiment j'adore. Mais c'est vrai que du coup je me sens plus légère, pas le ventre tout le temps ballonné etc. Et ça c'est plutôt bien. Mais voilà, donc en fait le problème c'est que du coup pendant l'anorexie, comme je le disais avant, j'abusais énormément de laxatifs. Donc j'en prenais des fois 4 ou 5 par jour, enfin c'était vraiment dans l'extrême parce que je n'arrivais plus à vomir en fait tout simplement.
Du coup bah, j'étais beaucoup sous laxatif et du coup bah, c'est vrai que le transit du coup est complètement déréglé et ton corps est complètement niqué quoi. Donc, voilà. Ensuite on m'a demandé quelle avait été la pire remarque qu'on m'ait faite durant l'anorexie. Il y en a eu beaucoup, honnêtement, il y en a eu beaucoup qui font très mal. D'ailleurs, je pense que je ferai une vidéo sur ce qu'il faut dire et ce qu'il ne faut pas dire à quelqu'un qui est atteint de TCA. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Enfin, quand on n'est pas dedans, on ne sait pas que ça blesse, que ça fait mal et que c'est compliqué après le contre-coup. Mais il y a beaucoup de choses qui sont difficiles à gérer en fait, comme parole. Et du coup je pense que je ferai une vidéo là-dessus parce que je pense que ça peut être vraiment très utile pour les proches qui ont enfin, leur fille ou une copine à eux qui est anorexique ou boulimique même. Je pense que c'est important de savoir ce qu'il faut dire et ce qu'il faut pas dire. D'ailleurs il y a le blog No Rain No Flowers, j'ai un accent de merde, je suis désolée, qui a fait un article à ce sujet et c'est vraiment très intéressant. Mais je pense que je ferai aussi une vidéo à ma façon parce que voilà, on a tous quand même des avis différents. Et je sais ce que j'aurais aimé entendre au début, je sais ce que je n'aimais pas entendre et je sais ce que je n'aime toujours pas entendre. Donc voilà. Bref, du coup la pire remarque qu'on m'a faite, je pense que c'était à l'hôpital. C'était une infirmière de nuit qui m'a dit ah je vous connais, non, j'étais là non en fait je vous connais pas. Elle me dit mais si vous étiez là il y a un an et tout, je fais non j'étais pas là il y a un an, enfin je m'en souviendrai quoi, je m'en souviendrai. Et elle me dit mais si et tout, et après elle me regarde de haut en bas, donc c'est à dire que c'était vraiment au début de mon hospitalisation, c'était un week-end donc c'était vraiment au tout début de mon hospitalisation, je devais faire max 36 kilos, vraiment 37 à la rigueur, donc j'étais vraiment très maigre hein, et elle me regarde comme ça, elle me dit mais celle que je connaissais en fait non, elle était plus fine que vous. Et je la regarde et vraiment je reste sur le cul. Et c'est vraiment une remarque qui m'a fait super mal. Enfin j'étais avec des copines qui avaient aussi des TCA et qui l'ont vraiment très mal pris aussi pour elles parce que enfin, quand tu fais 37 kilos et que tu te bats pour reprendre du poids et qu'on te dit qu'il y a des gens qui sont plus fines que vous, alors que tu te bats contre ton corps et contre toi-même depuis des semaines et des mois et des années même, pour certaines, t'as juste pas envie de t'entendre des trucs comme ça, et surtout par une infirmière en fait qui est censée connaître et savoir en fait quoi dire parce que c'est son métier. Donc c'est vrai que ça a été très dur à gérer, vraiment c'était horrible. Ensuite on m'a demandé aussi qu'est-ce que j'avais comme prise en charge à l'hôpital. C'est vrai que j'en ai pas énormément parlé en vrai dans la vidéo. Mais en gros j'avais rendez-vous de diététicienne toutes les semaines, donc c'était toujours au même horaire pour faire la pesée, en fait toujours au même horaire et être dans les mêmes conditions, donc après le petit déjeuner, enfin voilà c'était toujours dans les mêmes conditions. J'avais donc le rendez-vous avec mon psychologue, donc ça c'était pareil une fois par semaine. J'avais aussi ergothérapie, donc l'ergothérapie c'est un peu comme de l'art thérapie, c'est pour en fait se soigner avec l'art. Donc moi je faisais peinture sur soie, donc c'est pas sur soi-même mais sur la soie, la matière, peinture sur le tissu etc. Donc j'en ai pas fait beaucoup parce que j'avais commencé pas longtemps avant de sortir, mais c'était vraiment super, franchement j'avais adoré. Ensuite j'avais donc toutes les semaines je voyais le médecin dans le groupe de mon service, voilà, qui un petit peu suivait mon évolution. Et puis il manque quelque chose je crois. Après on avait des réunions soignants-soignés, donc on faisait des réunions avec les soignants et les patients pour discuter un petit peu de la vie à l'hôpital etc. Comment gères-tu tes repas? Donc en fait quand je suis sortie de l'hôpital on m'a donné toute une répartition alimentaire. Donc voilà, et je pense que je vous ferai pareil une vidéo qu'est-ce que je mange dans une journée en mode anorexie recovery. C'est un peu comme ça qu'on appelle les groupes de filles, enfin les comptes de filles qui sont voilà, dans la phase de guérison et qui remangent et qui partagent un petit peu ce qu'elles mangent et leurs angoisses et leurs peurs etc. Donc je pense que je ferai une vidéo là-dessus parce que c'est hyper intéressant de savoir ce que je mange et ce qui me fait peur etc. Je pense que c'est hyper intéressant de savoir pour plein de gens. Et voilà, pour motiver plein de gens en fait à manger de façon normale, parce que c'est vraiment hyper important de s'alimenter normalement et de pas sauter les repas. Il y a beaucoup de comptes qui font du jeûne intermittent, qui font de la restriction, et en fait plus tu te restreins, plus ça va engendrer des frustrations et plus ton corps va être complètement déréglé. Donc vraiment ne sautez pas les repas, quoi qu'il en soit il faut manger, c'est important de nourrir son corps et de nourrir son cerveau, parce que au delà de nourrir son corps on nourrit aussi le cerveau qui a besoin en fait de manger et
pour se concentrer et pour travailler tout simplement. Donc voilà, du coup au niveau des repas, je vous en parlerai donc dans une vidéo spéciale, mais comment je les gère, honnêtement, je fais pas des repas et des plannings à l'avance parce que c'est un truc qui m'angoisse quand même pas mal. Après je sais à peu près ce que je mange quand je me lève le matin. Le matin c'est toujours la même chose. Donc voilà, et après quand je sais que ça va être un repas un petit peu compliqué ou voilà, on va faire un truc un petit peu plus riche, ou que je sais que je vais sortir avec mes copines ou avec mes copains, et par exemple en fait la diététicienne elle me donne un peu des challenges toutes les semaines. Donc par exemple j'ai fait un challenge où je devais manger une pizza, j'ai fait un challenge où je devais manger de la quiche. La quiche ça me fait encore super peur et je sais pas pourquoi mais ça me fait super peur. J'ai réussi à manger la pizza, ça a été très dur au niveau culpabilité. Après ça a été très dur sur le moment, etc. J'ai même remangé McDo les gars, franchement je ne pensais pas que ça arriverait un jour, mais j'ai remangé McDo. C'était compliqué aussi, mais franchement je l'ai fait et je suis assez fière de moi honnêtement. Donc voilà, après quand je sais que du coup c'est un repas comme ça qui sera un petit peu plus compliqué, etc. C'est vrai que je prends un anxiolytique, donc c'est un médicament qu'on m'a prescrit qui permet de calmer les angoisses. Et c'est vrai que ça marche assez bien quand je sais que ça va être très dur et que voilà, j'ai une boule d'angoisse qui monte et qui monte et qui monte. Mais honnêtement ça me le fait de moins en moins, du coup c'est vrai que ça c'est plutôt bien parce que j'arrive grave à gérer mes repas et à me dire on s'en fout, genre dans tous les cas il faut que tu reprennes du poids. Même si là je suis qu'à je suis qu'à 1,5 kg de mon poids de forme. Je suis hyper fière, franchement c'est dingue le chemin que j'ai parcouru depuis l'hospitalisation qui était en janvier, donc ça fait même pas 6 mois encore, enfin si, je sais pas. Mais voilà, voilà, je prends mon anxiolytique et voilà, mais c'est vrai que ça arrive, comme je le disais, de moins en moins et j'arrive de plus en plus à lâcher prise. Et je pense que c'est le mot clé, voilà, c'est lâcher prise et vraiment se faire plaisir. Même si c'est très compliqué de se faire plaisir quand on a beaucoup de culpabilité, quand on a une voix dans la tête qui te répète en permanence et en permanence tu es grosse, tu es moche, arrête de manger. C'est compliqué c'est sûr, mais après voilà, faut essayer de passer au-dessus de cette voix et de l'écouter de moins en moins, et un jour elle disparaîtra, même si voilà, moi elle a pas encore disparu totalement. Voilà, j'ai une copine que j'ai rencontrée à l'hôpital qui m'avait dit moi je l'entends plus la voix, et c'est vrai que ça m'a motivée parce que elle m'a dit voilà je l'écoutais plus, et en fait au fur et à mesure elle se barre et genre c'est toi qui reprends ta vie en main et c'est plus la voix qui contrôle tout, et ça c'est vraiment super important. Donc voilà comment je gère mes repas. La question suivante c'est comment arrives-tu à te faire plaisir maintenant sans compter. Honnêtement je vais être tout à fait franche avec vous, et ça m'arrive encore de compter malheureusement. Voilà, il y a des jours où je me dis oh, j'ai mangé ça ce midi, je peux pas manger ça ce soir, et puis après il faut que je prenne mon goûter tous les jours et tout. Parce que pour vous dire, en gros j'ai 4 repas à faire par jour dans le goûter obligatoire pour pas rechuter. Et donc c'est vrai que du coup c'est un peu compliqué, en fait toute ma journée est rythmée sur les repas. Je sais à peu près, enfin j'ai des horaires assez précis quand même, à part le soir où c'est un petit peu plus cool. La journée je sais que le matin il faut que je me lève pas trop tard pour prendre mon petit déjeuner. Donc comment j'arrive à me faire plaisir, voilà, en fait je me dis simplement que maintenant il faut vivre. J'ai gâché vraiment ma vie, enfin la maladie a gâché ma vie pendant un an, et voilà, j'ai envie de me faire plaisir, j'ai envie de retrouver le goût de vivre. Honnêtement c'est forcément compliqué de se faire plaisir vraiment, mais j'écoute de plus en plus mes envies, et voilà, si j'ai envie d'un carré de chocolat pour le goûter, je prends un carré de chocolat. Si j'ai envie de, en plus donc de mon goûter normal, hein, si j'ai envie d'une glace, je prends une glace. Si j'ai envie d'une mousse au chocolat, je prends une mousse au chocolat. Bien sûr je n'écoute pas mes envies tout le temps parce que voilà c'est encore compliqué, mais de plus en plus. Et il faut se dire que la vie c'est important et que elle est courte et qu'il faut se faire plaisir parce qu'on n'aura pas le temps après de le faire. Ensuite j'ai une question de ma mère qui me demande est-ce que tu m'aimes, hashtag la mère trop relou. Bien sûr que je t'aime, vraiment je t'aime très fort. Honnêtement t'es la meilleure maman du monde et je te remercierai jamais assez de m'avoir toujours épaulée dans mon combat. J'ai encore pleuré à chaque fois que je parle de toi, je pleure. Bref, vraiment je t'aime super fort et ne change pas jamais parce que vraiment t'es la meilleure. Bref, j'ai une autre question, c'est as-tu peur de la rechute? Honnêtement oui, bien sûr que j'en ai peur. C'est une maladie où la rechute elle est très fréquente.
Bien sûr que j'en ai peur, je rêve encore la nuit que je me dis stop, t'arrêtes de manger et ça recommence en fait, c'est un cercle vicieux encore. Mais je vais tout faire pour que pas que ça arrive, j'ai pas envie de rechuter parce que franchement j'ai vécu quand même des trucs hyper compliqués, l'hôpital et tout c'était super dur, donc honnêtement j'ai pas envie de recommencer, de repartir là-dedans et de me gâcher encore une année de ma vie, donc on va essayer de pas rechuter, ce serait bien. Une autre question qui me dit est-ce que tu te sens guérie? Honnêtement de plus en plus, même si je me sens pas guérie à 100%, je pense que l'anorexie elle est encore dans ma vie pour 20%, 30%, je sais pas exactement, enfin c'est un peu compliqué de dire ça en pourcentage, mais je me sens pas guérie à 100% parce qu'il y a encore des choses qui sont hyper compliquées, l'activité physique elle est encore hyper présente, dès que je peux je me fais facile 40 minutes de cardio et de sport hyper intensif. Même si je le fais plus tous les jours comme avant, ça arrive encore beaucoup trop souvent de faire du sport à outrance en fait, de l'hyperactivité clairement. Je suis pas dans le lâcher prise total, donc je peux pas dire que je me sens guérie à 100% même si voilà j'ai presque atteint mon poids de forme, que j'ai un IMC qui est maintenant normal et ça c'était pas arrivé depuis très longtemps donc c'est bien et je suis fière de moi et franchement ça a été un long parcours. Mais ma diététicienne, j'ai eu mon dernier rendez-vous avec elle hier parce que après je vais voir une autre parce que là je voyais encore celle de l'hôpital. M'a dit quand je vous ai vu arriver à l'hôpital vous faisiez 33 kilos et c'est fou tout le chemin que vous avez parcouru depuis là et vous pouvez vraiment être fière de vous et c'est vrai que bah c'est la meilleure phrase qu'on peut entendre en fait. Ensuite, comment vas-tu maintenant mentalement et physiquement? Donc ça c'est vrai que c'est une question qui est très bateau mais qui est hyper importante. Mentalement je vais plutôt bien, je vais pas dire que je vais bien à 1000% mais c'est vrai que je vais quand même très bien. Je ressors, je revois plein de gens qui m'avaient grave manqué, je reconduis, je réécoute ma musique, je reprends en fait le goût de vivre et vraiment je reprends goût à la vie clairement, j'arrive à rigoler, voilà, j'arrive à lâcher prise au niveau de la nourriture, à passer des bons moments avec ma famille. Franchement oui je peux dire que aujourd'hui je suis heureuse même si voilà c'est pas encore 100% tout parfait, tout rose et voilà mais je revois plein de mes copains et franchement je vis des bons moments, je rigole sans me forcer, ouais franchement je vais bien, honnêtement ouais je vais bien, je peux le dire, je vais bien et c'était très compliqué de le dire à un moment parce que voilà je me suis dit mais pourquoi tu vas bien, enfin tu mérites pas quoi genre. Et aujourd'hui je me dis que bah si j'ai vécu un an vraiment de souffrance et d'enfer et je me dis aujourd'hui je mérite ce bonheur qui s'ouvre à moi aujourd'hui et franchement voilà. Après j'ai appris aussi pendant tout ce temps à mettre de côté les trucs négatifs et à beaucoup moins prendre les choses à cœur et je pense que c'est aussi super important parce que voilà il y a des choses encore aujourd'hui qui me font mal, enfin qui me font mal, enfin plein de choses différentes et c'est vrai que bah, maintenant je les mets à distance et je me dis c'est pas grave, il y a plus grave, regarde ce que t'as vécu pendant un an, t'as été hospitalisé machin, il y a plus grave et on s'en fout quoi. Et du coup comment vas-tu maintenant physiquement? Beaucoup mieux, vraiment beaucoup mieux. Je sens mon corps à nouveau parce qu'en fait j'avais l'impression de plus vivre dans mon corps et de vivre dans le corps de quelqu'un d'autre et en fait d'être vraiment deux entités différentes. Enfin, c'est hyper bizarre à expliquer mais physiquement je vais beaucoup mieux, bah voilà je suis à 1,5 kg de mon poids de forme donc voilà, je peux dire que voilà, je réussis à marcher normalement, je réussis à conduire, je réussis à faire plein de choses qui étaient impossibles avant, mais vraiment, voilà, même faire 20 minutes de marche, enfin, c'était mais inconcevable quoi, genre. Même si voilà, je le faisais parce que ma tête elle me disait tout le temps, mais si t'es capable et tout, vas-y, toujours plus. Alors que voilà, physiquement j'en étais pas du tout capable, mon corps, mon cœur il battait beaucoup trop fort, j'avais une tension beaucoup trop faible. Dès que je me levais, ma tension elle chutait ou elle augmentait parce que voilà, je faisais de l'hypotension statique, je vous mettrai le mot. Voilà, au niveau, bah ouais, franchement, physiquement ça va mieux et ça fait du bien quoi de pouvoir faire des choses normales quoi, enfin c'est trop important. On m'a demandé aussi comment tu as fait pour prendre du poids. Tout simplement remanger, se renutrir normalement et pas continuer d'être dans la restriction. J'ai pas du coup eu de complément alimentaire depuis que je suis rentrée à l'hôpital, en gros depuis ma renutrition. Voilà, je mange, je suis mes envies quand j'y arrive. Et voilà, j'ai fait quand même du sport pour essayer d'équilibrer aussi parce que sinon j'avais peur que voilà, ça s'excite et tout ça. Même si ça n'a jamais été le cas, mon poids il s'est pas envolé, ça a été
très progressif. Voilà, il y a un moment où j'ai stagné beaucoup parce qu'il y avait des événements de ma vie qui ont fait que c'était un petit peu plus compliqué. Je suis restée pendant presque 2 mois à un certain poids et du coup c'est vrai que j'arrivais plus à prendre et je comprenais pas pourquoi alors que voilà j'essayais de tout faire. Et je pense que aussi c'était une période où je faisais beaucoup trop de sport encore. Mais franchement j'ai juste remangé normalement et sans me restreindre et en écoutant mes envies et surtout en mangeant de tout parce qu'il vous faut de tout. Il faut des protéines, il faut des légumes, il faut des féculents, il faut des produits laitiers, il faut des fruits. Voilà, il vous faut de tout, il faut du gras parce que ouais, c'est important, il faut du sucre parce que votre corps en a besoin en fait, votre corps a besoin de tout donc il faut manger de tout, clairement il n'y a pas d'autre mot, voilà. Ensuite, est-ce que ta motivation est constante? Si oui, comment tu fais pour l'entretenir? Sinon, comment tu fais pour qu'elle revive? Oui, ma motivation est quand même assez constante depuis l'hospitalisation, j'ai toujours voulu m'en sortir. Après c'est sûr qu'il y a des moments où je suis là, pourquoi je fais tout ça? À quoi ça sert en fait? Et voilà, je me rappelle en fait, voilà, je regarde les photos de moi quand je faisais 33 kilos et je me dis j'ai pas envie de retourner là-dedans et enfin voilà, je suis pas ça et je veux jamais redevenir ça quoi. Et du coup voilà, j'essaye de penser à ça et de me dire que voilà, je le fais aussi pour ma mère parce que j'ai pas envie de la faire souffrir encore une fois et elle a beaucoup trop souffert, elle a beaucoup trop de données et c'est vrai que ce combat je l'ai aussi beaucoup énormément dédié. Donc ouais, c'est vrai que aussi je me dis il faut que je le fasse pour elle quoi, faut pas que je retombe pour elle et voilà. Ouais, il n'y a pas que elle mais c'est une grande partie quand même. Une autre question, est-ce que je remange normalement ou pas encore? Honnêtement oui, je remange normalement. Après c'est sûr qu'il y a des moments où voilà je saute par exemple, en gros dans mon programme alimentaire je dois faire entrée, plat, fromage, dessert ou fromage ou yaourt. Plus un dessert et c'est vrai que il y a des fois où voilà j'arrive pas à faire tout en entier parce que c'est compliqué parce que la vie c'est pas non plus de manger entrée, plat, fromage, dessert tous les jours. Clairement voilà on peut pas et du coup voilà je fais pas ça tous les jours parce qu'il y a des fois où c'est compliqué, enfin puis même quand vous êtes avec des gens vous pouvez pas leur imposer de faire entrée, plat, fromage, dessert et moi je supporte pas quand quelqu'un mange moins que moi en fait devant moi, c'est super angoissant, c'est impossible en fait, ça me bloque direct et j'arrête de manger. Donc voilà, c'est vrai que y a des fois où voilà, je le saute parce que je peux pas en fait, psychologiquement c'est trop dur. Mais honnêtement je remange quand même normalement quasiment à 100% quoi. Est-ce que ça t'arrive encore de faire des crises, compulsions alimentaires etc. On va dire que ça m'est pas arrivé mais c'est vrai qu'il y a des fois où en fait mon corps me dit mais tu m'as fait souffrir pendant un an, j'ai crevé la dalle pendant un an maintenant, ça suffit, genre bouffe 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 bouffe. Et du coup c'est vrai qu'il y a beaucoup de fois où j'y pense et tout. Après il y a des fois où par exemple pendant le goûter voilà je bouffe plus que, enfin je mange plus que prévu parce que voilà mon corps il demande du sucre beaucoup en fait. C'est pour ça que pendant le confinement j'ai fait énormément de pâtisserie parce que mon corps réclamait en fait beaucoup de sucre parce que voilà il avait tellement été dénutri, tellement chamboulé en fait que ouais il a demandé beaucoup de sucre donc c'est vrai que de temps en temps j'ai fait peut-être des compulsions mais c'était vraiment très léger quoi. Enfin c'était normal on vous dira même si moi je le trouve pas encore normal parce que c'est un petit peu compliqué encore à gérer au niveau des quantités mais voilà. Et il y avait une autre question, c'était comment t'as fait pour tourner en fait une vidéo comme ça après aussi peu de temps d'hospitalisation? Alors en fait j'avais en tête déjà de faire cette vidéo depuis longtemps mais je m'étais dit je la ferai quand vraiment ça ira mieux. Et en fait j'y pensais tout le temps, genre c'était une obsession, fallait que je tourne cette vidéo, fallait que j'en parle. Parce qu'en fait j'avais envie de me libérer d'un poids et c'est vrai qu'une fois que je l'ai tournée et après tous les retours que j'ai eu ça m'a soulagé vraiment d'un poids et c'est vrai que ça m'a aidé aussi à lâcher prise d'en parler et d'avoir tous ces messages d'amour et de soutien de la part de plein de gens, ça m'a vraiment aidé. Et puis donc c'était une thérapie pour moi mais c'était surtout, je le faisais aussi surtout pour des filles qui vivent la même chose que moi ou qui vont, enfin qui sont en train de tomber dedans et pour vraiment les rattraper par les cheveux et leur dire non vous tombez pas là-dedans, enfin vraiment il faut pas. Et c'est vrai que j'ai reçu des messages de filles qui me disent voilà en ce moment je m'alimente très peu parce que c'est dur et tout et je suis en train de tomber là-dedans, je perds du poids petit à petit. Et elles me disent voilà ta vidéo elle m'a ouvert les yeux, j'ai pas envie que de devenir ce que t'es devenu. Enfin voilà, je pense que les conséquences elles sont aussi hyper importantes et quand on tombe là-dedans on pense pas forcément à ça et c'est vrai que c'était important pour moi d'en parler parce que j'avais pas envie en fait clairement que
enfin que personne tombe là-dedans, et c'est vrai que bah du coup je l'ai fait aussi pour ça. Et voilà, je pense que c'est un sujet dont on parle pas assez et que si si on en parlait plus, je serais pas tombée là-dedans et j'aurais pas vécu tout ça. Donc voilà pourquoi je l'ai fait aussitôt. Je pense que c'était un peu le bon créneau aussi pour moi, je sortais de l'hôpital. Et en fait j'ai envie de tirer un trait là-dessus, même si jamais je l'oublierai, c'est impossible. Enfin c'était une période de ma vie qui est marquée au fer rouge en fait. Tellement marquée au fer rouge que je vais me faire tatouer quelque chose en rapport avec ça très bientôt, je vous montrerai ça. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit, répondu à toutes vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas, je vous répondrai sur Instagram. Voilà, je vous mettrai mon Instagram juste ici d'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait vraiment super plaisir. Et à suivre mes petites aventures. En tout cas merci du fond du cœur encore une fois pour tous vos retours sur ma vidéo, vraiment c'est incroyable. Je sais pas comment vous remercier de tout ça, c'est vraiment... dingue. Vous êtes incroyable, vraiment, ne changez pas pour rien au monde. Voilà, je vous fais des gros bisous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Surtout, prenez soin de vous et de vos proches et je vous fais plein de gros bisous. Bye!